Comment accepter une demande de devis et envoyer directement mon offre? Si vous recevez une demande qui vous intéresse, mais qui selon vous ne nécessite pas de visite préalable chez le client pour chiffrer le devis, voici la démarche à suivre. Ici, dans vos demandes de devis reçues, vous pouvez voir qu'apparaît une nouvelle demande. Celle-ci comporte un cadenas. Cela signifie que le client souhaite recevoir son devis en ligne et régler le devis sur notre site. Vous pouvez voir plus en détail la demande avant de l'accepter ou la refuser. Vous avez donc le détail de la demande ainsi que la ou les photos. Juste ici, vous pouvez retrouver la possibilité de poser une question publique, donc visible par les autres artisans qui accepteront cette demande également. Cette option vous permet de récolter une donnée essentielle pour la confection du devis que vous n'auriez pas dans le détail. Par exemple, quelle est la distance entre le meuble et le mur? Attention, ce n'est pas une zone pour fixer un rendez-vous ou donner ses coordonnées. Juste en dessous, vous retrouvez ce bandeau jaune qui vous rappelle que c'est donc une demande place de marché. En cliquant sur le bouton orange, 3 possibilités s'offrent à vous. La première, décliner la demande de devis si celle-ci ne vous intéresse pas. La seconde, faire une visite sur place avant de faire un devis, si vous avez besoin d'un rendez-vous préalable avant de confectionner votre devis pour chiffrer, vous pouvez cliquer sur cette option-là. Dans cette vidéo, c'est donc la dernière option qui nous intéresse, rédiger et envoyer mon devis sans visite sur place. Vous arrivez donc sur notre outil de création de devis. En cliquant sur plus de détails, vous retrouvez la demande posée par le client. Vous avez toujours la possibilité de poser une question publique. Et enfin, en cliquant sur Créer mon devis, vous retrouvez l'outil de gestion de vos devis. Le nom de votre entreprise, le nom du potentiel client, la validité du devis que vous pouvez modifier, ainsi que la date de début des travaux. Celle-ci indique votre prochaine disponibilité pour éventuellement réaliser les travaux. Le plus important se trouve ici. Vous pouvez diviser en plusieurs lots votre demande. Souvent, dans le cas d'une rénovation, on peut trouver un lot électricité, un lot peinture, un lot plomberie. Ici, on va juste donner un titre à notre demande, remplacement de ballon d'eau chaude. Ensuite, vous pouvez ajouter donc plusieurs lignes avec ce bouton qui vous permettront de diviser votre devis entre la fourniture, un cumulus 150 litres. Pensez bien à noter un maximum de détails, la marque, le modèle. Vous pouvez ici indiquer le tarif hors taxe du cumulus. Et vous pouvez répéter cette opération le nombre de fois que nécessaire. Pour la main-d'œuvre, le temps de main-d'œuvre, avec le taux horaire de main-d'œuvre et éventuellement le déplacement, par exemple, ou d'autres données, celles qui vous seront nécessaires. Ici, nous avons réalisé un premier lot, remplacement de ballon d'eau chaude. Si par exemple, la cliente demandait une seconde intervention, un remplacement de mitigeur, vous pouvez découper votre devis en plusieurs parties en ajoutant un second lot. Pensez à appliquer le taux de TVA correspondant à votre statut. Et enfin, vous avez la possibilité de transmettre un éventuel commentaire à la cliente. Puis, cliquez sur « Envoyer votre devis ». Une fois le devis envoyé, il sera donc modéré par nos services, vérifié et envoyé directement au client. Si vous souhaitez faire 2 déclinaisons, vous pouvez tout à fait créer un second devis à la même personne en recliquant à nouveau sur ce bouton.